Je vous remercie. Question de Mme André Torigna, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La parole est à Mme André Torigna. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Georges Ibrahim Abdallah est sans doute le prisonnier politique le plus vieux d'Europe. 40 ans derrière les barreaux, libérable depuis plus de 20 ans. L'abolition de la peine de mort s'est accompagnée de l'étirement des peines de réclusion criminelle assorties de peines de sûreté incompressibles. Bien plus silencieuses que les exécutions judiciaires, ces peines de mort lente, dites mort blanche, sont condamnées par le droit européen des droits de l'homme. En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme énonce qu'il doit être offert un espoir de libération à la personne condamnée à une peine perpétuelle. Sinon, ce serait lui infliger un traitement inhumain et dégradant. Le réexamen de la situation du détenu doit être effectif et ne pas dépendre d'un pouvoir discrétionnaire. Monsieur Abdallah est pourtant condamné à une mort lente. Sa nationalité libanaise complexifie les modalités du processus de libération conditionnelle à laquelle il a pourtant droit. En effet, étranger, il est soumis au régime juridique de libération-expulsion. Par 2 fois déjà, le juge d'application des peines a confirmé sa demande de libération, demande qui n'a pu aboutir en l'absence d'un arrêté d'expulsion vers le Liban que l'exécutif tardait à prendre. Les États parties civiles à cette procédure qui échouent à contrecarrer sa requête devant les tribunaux ne s'en tiennent pas là. Ils exercent ensuite des pressions diplomatiques importantes pour empêcher l'aboutissement de cette démarche. Qu'importe le fait que chaque année, l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah obtienne des autorités diplomatiques du Liban des courriers attestant que leur gouvernement est prêt à l'accueillir. Madame la ministre, je ne vous demande pas d'interférer dans une décision judiciaire, pouvoir dont vous ne disposez heureusement pas, mais je vous demande de respecter la dignité de la personne humaine en édictant sans délai cet arrêté d'expulsion vers le Liban afin de libérer un homme de 73 ans du calvaire qu'il subit. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Torigna, permettez-moi de vous apporter la réponse du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Donc, comme vous le rappeliez, Georges Ibrahim Abdallah a été condamné par la Cour d'assises de Paris en 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 15 ans, pour complicité dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains. C'est en application de cette décision de justice que M. Abdallah est incarcéré à la prison de Lannemezan. L'arrêté d'expulsion est une mesure de police administrative destinée à protéger l'ordre et la sécurité publique et dont le prononcé est régi par les dispositions des articles L. 631-1 et suivant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas pour objet de répondre à des considérations d'opportunité, notamment, comme en l'espèce, pour alimenter une demande de libération conditionnelle. Le tribunal administratif de Paris a eu à se prononcer le 10 février 2022 sur un recours formé par l'avocat de M. Abdallah au fin d'obtenir l'annulation de la décision implicitée du 2 novembre 2020 du silence gardé par le ministre de l'Intérieur sur sa demande tendant à ce qu'un arrêté d'expulsion soit pris à l'encontre de son client. Le tribunal a considéré qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose au ministre de l'Intérieur de prendre une mesure d'expulsion à l'encontre d'un ressortissant étranger qui, toujours en détention, ne constitue pas une menace immédiate à l'ordre public. Je vous confirme donc que le gouvernement n'a pas l'intention de prendre un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. Georges Ibrahim Abdallah. Et j'espère avoir répondu pleinement à votre question. Madame Torigna, allez-y. Merci. Donc, j'ai déjà interpellé effectivement le gouvernement sur ce sujet et au milieu, à nouveau, au milieu de l'été 2023, j'avais effectivement interpellé Monsieur Darmanin. 1 an s'est écoulé sans qu'il daigne me répondre. Bon, j'ai déjà un début de réponse ici. L'inertie de l'exécutif avait été portée devant la justice administrative en 2021 et je souhaite à cette occasion donc vous rappeler ce que disait le rapporteur public. Il relevait que le maintien en détention de M. Abdallah depuis bientôt 38 ans obéissait à des considérations de nature extra-juridique. Ces considérations sont en effet de nature politique, donc en contradiction évidente avec les exigences de l'état de droit et elles humilient notre République. Votre gouvernement, Madame la Ministre, M. Darmanin, s'il n'est pas là, se fait traditionnellement le chantre de la double peine. Vous qui êtes bien prompte à expulser le moindre étranger s'étant rendu coupable d'une infraction, voilà que vous préférez maintenir
maintenir en prison ad vitam aeternam un homme qui a purgé sa peine et qui réclame vouloir retourner dans son pays natal. Vous condamnez Georges Ibrahim Abdallah à une peine de mort lente. Comme bon nombre de mes collègues dans cet hémicycle, je ne l'accepterai pas. Je vous remercie. Question de Monsieur Jean-Luc Warsmann.